Salut les wheelers, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement à l'étang de Jonas, un endroit où il y a quasiment personne parce qu'on est hors saison et j'aime bien venir, c'est pas très loin de chez moi, avec un beau paysage, c'est vachement bien pour se ressourcer, c'est très calme. Il y a même aussi des petits parcours un petit peu de VTT sur lequel je m'amuse forcément, surtout que là, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? La fameuse Bigode X qui m'a été prêtée. Donc je peux enfin vous en parler peut-être un peu plus en précision, puisque j'avais déjà fait une review il y a un petit moment où je l'avais juste eu en jambes, mais ne serait-ce que, je sais pas, 5-10 minutes. J'avais pas pu continuer parce qu'elle me paraissait vraiment trop lourde, j'arrivais pas à la tenir entre les jambes. Il faut dire qu'à l'époque j'avais une Kingsong 14S. Alors voilà, c'était pas une très bonne première expérience. Peut-être que aussi ce qui avait déclenché un peu ma réticence par rapport aux roues qui sont lourdes. Entre temps, j'ai eu de la bouteille, hein, j'ai pu essayer des roues plus ou moins lourdes en passant sur du 25 kg avec la S18 et la S20 bien entendu avec ses 35 kg. Petit à petit, j'ai pu me sentir plus ou moins à l'aise. Et là, j'ai eu l'occasion de pouvoir essayer la Bigode X un peu plus en profondeur de Laurent. D'ailleurs, je te remercie. Je l'ai essayé en agglomération sur Limoges. Avec les PowerPads, j'ai pu plus ou moins arriver à rouler, on va dire, en confiance. Et il a fallu que je fasse pas mal de kilomètres, des départs arrêtés, les virages, slalomés, tournés, pour me sentir un peu plus en confiance. Cette roue, elle est très haute avec ses suspensions, ce qui fait que le centre de gravité, il n'est pas comme ce que j'ai l'habitude d'avoir sur les autres roues. Même sur, je crois, la S20, il est un peu plus bas. Alors qu'est-ce que j'en pense de cette roue? Pour avoir roulé un petit peu avec elle, eh bien c'est le jour et la nuit. On n'est plus du tout sur la même gamme. On n'est pas du tout sur les roues qu'on a pu voir sortir 2018-2019. On sent bien qu'il y a vraiment une progression, une évolution, que ce soit en termes de performance, les suspensions aussi qui aident beaucoup, l'autonomie, on a des moteurs qui sont très lourds, très puissants. Donc ça se ressent aussi sur la conduite qui est, selon moi, complètement différente. J'ai toujours roulé sur des petites roues où on avait plus tendance pour pouvoir tourner à flageller un petit peu des jambes gauche, droite, faire des mouvements de balancier qui étaient au niveau en dessous du bassin. Alors que là, c'est vrai que sur une roue comme ça, c'est pas au niveau du bassin, c'est plus on s'engage avec les épaules, on y met le poids de son corps. Alors, j'ai aussi eu la chance de la comparer aussi avec la EXN. La EXN qui est beaucoup plus légère, elle fait 35 kg. C'est pas du tout la même chose pour le coup. Là, je l'ai sentie vachement plus réactive, plus légère à porter. Toujours autant de patates, voire même plus. Et ce qui vraiment m'a déconcerté, parce que vous savez, je le dis assez souvent, je ne suis pas non plus un fervent défenseur des hautes vitesses. On est limité à 25 km/h, il y a sans doute une raison pour ça. Et moins on va respecter cette vitesse, en tout cas en dehors des terrains privés, plus on risque de donner une mauvaise image de soi. Et ce n'est pas ce que je recherche. Pour autant, il n'y a pas d'indicateur de vitesse sur la UX, contrairement à la UXN. Et je me suis surpris, alors que je pensais être à 30 km/h, à dépasser les 50 km/h. En fait, la roue elle est tellement lourde, le pneu il est quand même très large, c'est du 20 pouces. Donc cette stabilité-là fait que la sensation de vitesse, on l'a quasiment pas en fait. Et c'est vrai que j'ai du mal
à me stabiliser à 25 km/h. J'ai l'impression de stagner. Donc je peux comprendre peut-être maintenant, avec du recul, que les utilisateurs de roues performantes, qui ont des pneus qui sont larges, donc du coup avec une bonne stabilité, puissent dépasser les vitesses qui sont réglementaires. Je peux le comprendre, ce que je ne comprenais pas auparavant. Donc effectivement, avec une Kingsong, une V10F par exemple, faire du 45 km/h, selon moi, c'est pas du tout adapté. Mais ces roues-là, oui. En agglomération, par contre, j'ai été quand même embêté par rapport au poids, pour le freinage. C'était très très perturbant parce que, admettons, j'étais derrière une voiture, enfin elle était loin, et puis elle s'arrête parce qu'il y a un feu ou parce qu'il y a un stop. Il faut extrêmement anticiper. Et à un moment donné, j'ai eu le réflexe en fait de tenir la poignée de la roue pour forcer le freinage. Et finalement, je me suis renseigné et c'est quelque chose qui se fait apparemment de manière courante pour pouvoir avoir un freinage beaucoup plus agressif, quoi. Bon alors, cette bigode. Alors, on a forcément le classique, le trolley. Il y a du jeu, mais au bout du compte, en fait, le fait qu'il soit en une pièce, c'est intéressant. Je pense qu'on va gagner un peu en solidité. En tout cas, même avec les 40 kg de la roue, j'ai pas eu de difficulté à l'emmener. J'ai remarqué aussi que la roue, elle avait un peu plus de poids d'un côté que de l'autre. Et si j'ai bien compris, en fait, au niveau des accumulateurs, on a un pack d'un côté avec la carte mère et 2 packs de l'autre. Donc c'est vrai que ce côté un petit peu de déséquilibre, pour moi, c'est un manque de finition. En tout cas, pour moi, le produit, il n'est pas totalement fini, ne serait-ce que par ce défaut en fait, de conception, d'avoir un déséquilibrage au niveau du poids. Ensuite, Laurent a changé les pédales pour des pédales alvéolées avec des picots. Pour le coup, en fait, avec mes anciennes chaussures, j'étais pas du tout en sécurité. Ça manquait énormément en fait de grip. Donc je pense que ces pédales-là, alors du coup j'ai essayé avec des chaussures de skate, ça va beaucoup mieux. Sinon j'avais tendance à glisser. Là, comme vous pouvez le constater, les power pads, je les ai inversés, enfin je les ai mis à l'envers, de façon à ce que j'ai plus de prise au niveau de l'arrière, de mes mollets, qui me permettront de freiner avec plus de sécurité. L'accélération, tout compte fait, ça ne me pose pas tant de problèmes que ça. Alors ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Pour les personnes qui font moins de 80 kg, donc qui forcément vont avoir besoin de plus s'élancer pour faire accélérer la roue, puisqu'elle est quand même imposante, je vous conseille de mettre le mode de conduite en souple. Vraiment, ça change complètement. Il y aura beaucoup plus de souplesse dans la conduite et elle sera beaucoup plus réactive, malgré que vous soyez léger dessus. On a le petit garde-boue. Le garde-boue, il a de pratique de pouvoir par exemple mettre la vignette d'assurance. Ce phare, il est plutôt joli, je trouve. Il est assez sympa. Apparemment, il y a aussi des enceintes Bluetooth. C'est quelque chose que j'avais rarement vu en fait sur les bigodes, quoique peut-être sur ma Tesla. La coque, c'est du bigode, enfin c'est du Gotway, mais ça semble quand même résistant. Hein. Je pense que si elle prend un coup, elle va pouvoir résister au coup. Le pneu, oh, vous voyez là, ça y est, la roue m'emporte. Le pneu, c'est un pneu cross. J'aurais préféré avoir un pneu lisse, un pneu de route. C'est le cas d'ailleurs de la UXN, en tout cas telle qu'elle a été achetée par Laurent. C'est un pneu qui a un équivalent de 20 pouces. Je crois que la jante, c'est du 14 pouces. Donc c'est un bon monstre. On a bien entendu un moteur, le moteur classique troué hollow moteur, permettant de faciliter le passage des câbles, notamment des câbles plus gros. C'est une motorisation de 3500 watts. Alors en nominal, mais j'ai pas trouvé la puissance crête, donc est-ce que c'est finalement 3500 watts aussi? 2700 Wh. Donc quand j'ai vu ça, 2700 Wh, je vous avoue que j'ai été sur les fesses. Je me dis, oh là là, 2700 Wh, c'est 3 fois ce que j'ai sur la V10F. Donc avec ça, on peut faire 150 km. Mais j'ai regardé un petit peu les tests d'autonomie, que ce soit sur les réseaux, sur les forums, et les personnes pour un poids de 85 kg,
en roulant à moins de 30 km/h, il ne dépasse pas les 100 km/h. Donc là, je me dis, après c'est mon avis, hein, vous achetez une roue qui coûte 4100 €. Donc là, on est 2000 € au-dessus des S18, des 18L, V10F par exemple. Donc 4100 €. Quels sont les agréments qui justifient l'achat d'une roue comme ça? Alors on va voir la stabilité, parce que c'est un gros pneu. Mais finalement, la stabilité, on peut la voir sur une 18L. On est sur du 2,5, voire même sur une MSP, par exemple. Donc on est sur un grand pneu. La roue, elle est quand même lourde, parce qu'elle accuse le coup de la densité des packs de batterie. Donc c'est une roue qui est suspendue. Oui, mais vous allez me dire, comme la S18. La S18, c'est 1100 Wh. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai fait un test d'autonomie avec la S18. En hiver, j'ai à peu près fait 60 km. Donc, et en roulant à peu près entre 25 et 30. J'estime qu'en été, il faudrait faire l'essai, il faudrait faire la comparaison. Je pense qu'on peut faire 70-75 km. Donc si cette roue, elle ne permet que de faire 30 km de plus en termes d'autonomie, qu'est-ce qui va rester finalement comme avantage? Moi personnellement, j'en vois pas pour le coup. Vous avez même la V11 qui est une roue beaucoup plus modeste en termes de caractéristiques, de batterie, 1500 Wh. Vous allez voir sur le site Esprit Roue, vous avez le détail des autonomies, etc., des caractéristiques. C'est une roue qui vous permet de faire 100 km. Donc, alors vous allez me dire peut-être que il y a d'autres attraits comme la suspension, mais la suspension, je suis désolé, c'est à refaire. Hein. C'est 4100 €. Donc pour 4100 €, vous avez une roue qui est certes puissante pour rouler à quoi? Pour aller à 80, 90, mais on ne peut pas le faire de toute façon. Et si vous roulez à cette vitesse-là, je pense que la batterie, l'autonomie, ça fonde comme neige au soleil. Donc en partant du principe qu'on est sur du 30 km/h, maximum 40 km/h, mais vous n'allez pas dépasser les 100 km/h. Donc, à quoi elle sert cette roue? À part être une roue de performance, qui en met plein la vue, je ne sais pas. Alors, il y a aussi la vétéran Sherman, et apparemment cette roue-là est consomme un petit peu moins, en tout cas, permet d'avoir une autonomie un peu plus intéressante. Mais si c'est pour rouler à 20 km/h, comme les données théoriques, enfin constructeurs, je vois pas trop l'intérêt. Bon, bref, demain, je vais faire un test d'autonomie. Donc on va partir avec Laurent. Laurent aura la EXN et moi la EX. On va partir de Sauvia-sur-Vige. On a à peu près 35-40 km pour aller au lac de Vassivière. Ensuite, on va faire un tour du lac, donc on rajoute 10 km. En tout, on va faire aller-retour 100 km. Moi, je vais essayer de ne pas être tenté de la recharger une fois qu'on sera posé au restaurant. Et on va voir. Et à partir de ce moment-là, en fonction de ce que j'aurais eu comme autonomie, je pourrais vous donner un avis qui sera un peu plus précis par rapport à mes attentes et ce que j'ai pu voir et écouter sur les réseaux, et ce que j'ai glané sur Internet. Donc demain, c'est une journée spéciale autonomie. J'espère qu'il fera beau, il y aura des paysages, il y aura des plans, je pense, qui seront fous à faire avec les roues au bord du lac de Vassivière. Et pour le retour, on échangera les roues avec Laurent, bien entendu, pour que je puisse aussi vous présenter la fameuse EXN, que sans doute vous connaissez. Bon, bah écoutez, c'est à peu près tout. J'ai beaucoup parlé. Bon, le soleil est en train de se coucher, il commence à faire un peu froid. Donc je pense que je vais me rentrer, me préparer, mettre la roue à charger. C'est 9 heures de charge. Et puis demain, go! Allez, salut les wheelers!